Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir aux gens de la Sainte-Anne-des-Monts, citoyens, citoyennes, aux gens de l'assistance, les gens qui suivent la séance du conseil municipal via la télévision Haute-Gaspésie. Dernière séance de l'année 2019. Il y aura bien sûr l'adoption du budget. On va en parler un peu plus tard. Alors, bienvenue à la séance de décembre. Quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier, merci. 3. Adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019. Quelqu'un propose? Charles Soucy. Je pose une question, Sylvie. Il va y avoir un point plus tard où est-ce qu'on fait une correction lorsque nous faisons l'adoption du séance ordinaire du 4 novembre. Est-ce que la correction est incluse? Oui. C'est fait? Parfait. Mais tu voulais quand même le mentionner parce que tu en avais parlé. On va parler en information du point qu'on a corrigé de toute façon. Parfait? OK. 3.2. Excusez tout le monde, c'est qu'on a une correction qu'on va vous faire part un petit peu plus tard aussi du procès-verbal de la dernière séance du Conseil de novembre. Désolé. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 novembre 2019. Quelqu'un propose? Marc Portelance. Ce qui nous amène au point d'information à 4.1. Demande d'aide financière au programme FIMO. Donc, je vous ai mentionné tantôt, je voulais juste m'assurer que l'adoption du procès-verbal de la dernière séance, on avait fait la correction. On a fait une erreur. On a peut-être créé des attentes à des gens, puis c'était pas notre souhait. Alors, la dernière séance du 4 novembre, on a annoncé une demande d'aide financière dans un programme FIMO qui a été autorisé. Par contre, on avait mentionné que les travaux allaient être pour la route Bellevue. Et finalement, le programme ne s'applique pas pour la route Bellevue. La route Bellevue ne peut pas postuler dans ce programme-là. Donc, on va voir pour la route Bellevue d'autres programmes, ça va. Mais finalement, c'est une conduite d'aqueduc et d'égouts qui seront refaits pour la somme de 358 000 $ et une participation de la Ville de 71 000 $. Une section qui est beaucoup de travaux qui sont faits par la voirie récurrents. Les conduites sont finies à cet endroit-là. C'est à l'endroit où ça mène au parc industriel. Donc, je voulais apporter le correctif. Donc, c'est pour ça que je voulais m'assurer aussi que le procès-verbal était corrigé. Alors, voilà. Autre point d'information, en 4.2, le déneigement. Déneigement dans les rues de la ville, à partir du 15 novembre à chaque année, il est interdit de stationner à partir de 22 heures, donc pour la nuit, dans les rues de la ville. La raison est fort simple. Depuis au-delà d'une douzaine d'années, le système de voirie de la ville de Sainte-Anne-des-Monts possède maintenant un chiffre de nuit qui fait en sorte qu'on paie beaucoup moins d'heures supplémentaires, bien sûr, mais pour favoriser et de faciliter les opérations de déneigement la nuit. Donc, c'est un peu pour ça que ce règlement-là a été passé à l'époque. Les gens peuvent être assujettis à attraper une contravention si jamais les autos sont stationnées dans les rues. Souvent, je vais vous le dire, on a déjà les opérateurs de machinerie lourde, ils nous parlent. Et on sait qu'il y a des gens qui font exprès pour laisser leur voiture, puis juste un peu avant l'entrée. Ce qui fait que le camion doit contourner, puis le citoyen s'assure de ne pas avoir de la neige dans l'entrée. Mais on aimerait avoir votre collaboration. Le règlement fait en sorte qu'on pourrait vous émettre une contravention. Il y en a quelques-unes qui sont émises par année. Alors, on vous demande votre collaboration. D'ailleurs, au niveau déneigement, j'ai reçu quelques appels récemment. On a adopté l'achat, on a passé la résolution le mois dernier pour l'achat d'un appareil pour faire le déneigement des trottoirs. Les gens qui me demandent comment ça vous ne faites pas le déneigement des trottoirs, bien, c'est fort simple, c'est que la machine n'est pas arrivée et c'est normal. Dans l'achat d'équipements semblables, il y a toujours un délai de livraison qui oscille toujours soit de 60 jours ou 90 jours. Dans ce cas-ci, nous avions inscrit à l'intérieur du plan et de vie un délai de 60 jours, ce qui va nous amener dans les horizons d'environ à la mi-janvier. Donc, soyez patients, parce que la journée qu'on va avoir l'appareil, ça va être pour tout le temps. J'aimerais peut-être mentionner, il y a même aussi un bac à sel derrière l'appareil. Donc, elle fait le déneigement, puis il va y avoir aussi du calcium qui va être mis sur le trottoir. Donc, patience, mais c'est sûr que c'est seulement en janvier en 2020
qu'on va voir l'appareil arriver dans nos rangs. Alors voilà, ce qui nous amène au point 4.3. C'est pas une bonne nouvelle. On a appris récemment le décès d'une dame qui a déjà été conseillère municipale. Donc, nous, lorsqu'il y a quelqu'un qui a donné du temps, une implication dans le monde municipal, on se fait l'honneur de le souligner. On a M. Gino Turcotte qui est dans la salle ce soir, qui est le fils de madame, mais c'est Marc Portelance qui va lire le petit texte. Alors, voici, la parole est à toi, Marc. Alors, bonsoir Gino, bonsoir Joanne. Alors, c'est avec tristesse que le 11 novembre dernier, nous apprenions le décès de Mme Marie-Paul Lévesque, âgée de 86 ans. C'est sous le nom de Mme Marie-Paul Turcotte qu'elle a été élue conseillère municipale en novembre 1977 jusqu'en novembre 1985. Elle a été réélue en novembre 1989 jusqu'en juin 2000, date de la première élection de la ville fusionnée Saint-Anne-des-Monts-Tourelles. Alors, au nom du conseil municipal, nous souhaitons souhaiter nos sympathies à toute la famille ainsi qu'à Gino ici présent, mon ami de toujours. Joanne et Gino, sincères condoléances. Si on fait le calcul, c'est 19-20 ans de vie municipale. C'est 5 mandats. C'est pas rien. On a dit ici Mme Marie-Paul Lévesque, mais moi, en tout cas, entre les murs de l'Hôtel de Ville, on entend beaucoup Marie-Paul Turcotte. Alors, Gino et Joanne, merci d'être présents. Et on se fait un honneur, nous, de saluer les gens qui ont donné pour le service public au nom de la municipalité de Saint-Anne-des-Monts. Merci, Gino et Joanne, sincère sympathie. Alors voilà, ce qui nous fait plaisir, ça nous amène à 4.4, adoption du budget 2020. C'est toujours dans le coin de mi-décembre. Alors, prenez note, l'adoption du budget municipal, budget de l'année financière 2020, sera adoptée le 17 décembre prochain. Retenez bien l'heure, c'est toujours à 19h. Donc oui, nos séances sont télédiffusées à 20h, mais le budget, 19h. Je regarde Roger, tu peux le prendre en note. On a besoin que tu sois là. Donc, mardi 17 décembre, 19h. Adoption du budget 2020. 4.5, vous vous rappelez, récemment, on a vécu un événement assez magique là, lors de la fête de l'Halloween. Et puis, hier, une autre initiative citoyenne, qui est la parade du Père Noël. Je vais laisser Ariane faire un bilan de la journée d'hier, mais c'était une 3e édition et qui prend de l'ampleur année après année. J'aimerais personnellement saluer, je n'aimerais pas beaucoup de noms, mais la première personne qui est venue me voir il y a 3 ans pour la tenue de cet événement-là est Mme Cathy Breton. Alors, Cathy, je te remercie d'aider notre ville à rayonner. Tu nous aides, c'est magique. En plus, c'est beaucoup pour les enfants. Et avant de céder la parole à Ariane, j'aimerais mentionner ceci. Je me rappelle lorsque Mme Breton était venue me voir, elle m'avait dit « Simon, on pourrait faire ça à Tourelle, en haut du village, puis l'année suivante, faire ça plus gros, mais à Saint-Anne-des-Monts. » Ben, pourquoi ne pas conserver cet événement-là dans la route du ruisseau, ce qu'on appelle la route du village? Je crois que l'endroit se prête très bien pour le moment. Alors, je me tais. Madame Lévesque, la parole est à vous. Oui, donc on a vécu hier en après-midi le défilé de Noël, la 3e édition. C'était une super activité. On a eu encore plus de gens qui se sont impliqués au niveau pour avoir des nouveaux chars allégoriques, des figurants, beaucoup de bénévoles. On a beaucoup de monde qui ont travaillé très, très fort pour la réussite de cette activité-là. Le comité, je ne veux pas me lancer à nommer des noms parce que j'aurais trop peur d'oublier des gens, mais merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette belle activité-là. Je crois que c'est un succès encore cette année. Donc, organismes, entreprises, les citoyens, vraiment, tout le monde a mis la main à la pâte pour ça. Moi, je me suis promenée là, sur le long du défilé. Hier, je voyais des enfants. Les gens avaient froid, mais les gens étaient contents d'être là. Il y avait des enfants qui glissaient. C'était beau.
On pense qu'on a eu, c'est difficile à quantifier combien de personnes ont été là, mais c'est 800 personnes minimum et même plus, là, j'irais peut-être même jusqu'à dire 1000, qui étaient réparties tout le long de la rue du Ruisseau jusqu'au terrain de jeu. Puis quand je suis sortie, il y avait des filets de voitures qui attendaient pour entrer sur le site. Là. Vraiment, on voyait, les gens attendaient pour entrer. Donc, c'était vraiment une belle activité, bel événement. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Ceux qui ont manqué cette belle activité-là, vous pouvez aller voir sur la page Facebook le défilé de Noël. Il y a beaucoup de photos qui vont être ajoutées dans les prochains jours. Et il y a Cogeco qui diffuse aussi des images de l'événement, des entrevues un peu, je pense, avec les gens qui étaient là. Donc, on se donne rendez-vous sur... c'est le 4, hein, Roger? Oui. Télécommunautaire. Voilà, donc on peut déjà se dire à l'année prochaine, le défilé de Noël va encore être là l'an prochain, c'est certain. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci, Ariane. Nous sommes maintenant rendus à la portion administration pour 5.1, dépôt du registre relatif aux dons reçus par les élus en 2019. Ça me fait sourire parce que ce fut un temps qu'il y avait des gens qui déclaraient pas ça. Non, ceci dit, non, mais regardez, c'était ça le monde municipal quand même. Légalement, nous avons le droit de recevoir un don, mais nous devons le déclarer. Je peux vous assurer que le dépôt est fait par la greffière et la feuille, elle est vierge, donc il n'y a personne qui a déclaré avoir reçu un don pour l'année 2019. Ça me fait sourire un peu. C'est seulement qu'un dépôt, ce qui nous amène à 5.2, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil municipal. Donc, même chose, déclaration d'intérêt pécuniaire, c'est ceux qui ont des immeubles, maisons et autres. Donc, nous devons faire une déclaration qui pourrait être susceptible de peut-être faire du commerce avec la ville de Saint-Anne-des-Monts. C'est des protections pour que ça soit connu et su de la population. C'est seulement qu'un dépôt aussi. Oui. 5.3, approbation du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2020. Il n'y a pas de changement. Peut-être prendre en note que ce ne sera pas, hein, on dit toujours que c'est le premier lundi de chaque mois. Il y a celle de janvier, bien sûr, qui va être le 13 janvier pour laisser passer la période des fêtes. Et le seul petit changement, c'est le mardi 8 septembre, parce que le premier lundi, c'est férié. Donc, le mardi. Et le règlement de la ville de Saint-Anne-des-Monts, il n'y a pas de séance ordinaire du conseil aussi en août. Alors, prenez peut-être en note la prochaine, lundi 13 janvier à 20h. Quelqu'un propose le calendrier tel que proposé? Ariane Lévesque. 5.4, ouverture du poste temporaire d'inspecteur en bâtiment. Nous avons un collègue qui est en congé maladie, ce qui fait que la convention collective fait en sorte que lorsque cette période dépasse les 30 jours, pour respecter le plancher d'emploi, on peut ouvrir le poste temporaire. Il n'y a pas d'engagement de la part de l'employeur. Alors, pour respecter la convention collective du syndicat de la ville de Saint-Anne-des-Monts, nous ouvrons le poste temporaire d'inspecteur en bâtiment. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque, merci. 5.5, ouverture à l'interne du poste temporaire de préposé à l'entretien. Bien, également, c'est la même chose. Celui qui l'a préposé à l'entretien est en congé maladie, ce qui fait en sorte, pour respecter la convention collective, nous ouvrons le poste temporaire, mais à l'interne, ce qui fait que nous respectons aussi la convention et on sait que l'employé va... Tantôt, on parlait que quand ça fait plus de 30 jours, bien, c'est la même situation qui se produit ici. Alors, nous ouvrons le poste à l'interne. Quelqu'un propose? Bon. Simon Pelletier. 5.6, prolongation du contrat de travail de Mme Nathalie Ross, commis à la bibliothèque. Donc, c'est une reconduction de son contrat. Pourquoi que Mme Ross, elle est contractuelle? J'espère que je ne me tromperai pas, on n'a pas parlé tout à l'heure. C'est que considérant les travaux de la Maison de la Culture, le poste, c'est un poste à temps partiel? C'est un contrat de travail. C'est un contrat de travail. Il était à durée fixe. Exact. Puis, tout dépendant des besoins, lorsque la Maison de la Culture et notre bibliothèque va réouvrir, on va réévaluer les besoins parce qu'on veut, Monique veut faire certains changements pour créer un engouement. Alors, tout dépendant des besoins,
on réévaluera les postes. Mais nous, ici, ce soir, ce que nous avons comme résolution, c'est de reconduire le poste contractuel jusqu'au 31 décembre 2020, donc pour une période d'1 an. Quelqu'un propose? Charles, parce qu'il faut mentionner que notre bibliothèque, je ne sais pas si les gens ont eu la chance d'aller voir, on a relocalisé les activités dans le bâtiment qui abrite le bureau de poste, donc où étaient les anciens bureaux de Service Canada, l'assurance chômage. Et on pourrait croire que ça existe depuis toujours, que c'est là depuis plusieurs années. C'est super bien aménagé. L'équipe, elle est prête. Il y a même un coin jeunesse maintenant, comme dans une pièce fermée pour les plus jeunes. C'est génial. Alors, je vous invite à aller voir si vous n'y êtes pas allé encore. Puis il y a beaucoup de nouveautés. En plus. Même pendant que c'était fermé, il y avait des nouveaux livres. Exact. Puis il y a un très beau choix de livres aussi. La proposeur, ça a été fait. 5.6, OK, d'accord. 5.7, acquisition du logiciel de gestion documentaire CIGED de PG Solutions. Donc, depuis plusieurs années, on regarde tous les papiers que nous brassons. On doit garder beaucoup d'archives. On est à l'aube de 2020. On a eu aussi l'an passé un message. On s'est fait hacker aussi nos systèmes. Alors, tout ça, c'est une sécurité que nous payons au niveau informatique et de faciliter aussi d'arrêter de brasser bien du papier. On se paie ce logiciel-là. Je ne sais pas, Sylvie, si j'explique bien, mais il peut avoir autre chose. Oui. Ben, en fait, c'est un logiciel aussi qui va nous permettre de gérer le calendrier de conservation des documents. Les villes sont des institutions publiques. On doit conserver les documents dépendamment du type de documents pour des périodes pouvant aller 1 an, 2 ans ou tout le temps. Notre calendrier de conservation actuel réfère aux documents papier seulement. Donc, tout ce qui est informatique, les plans, puis on en a de plus en plus, les courriels, moi, j'ai rien dans mon calendrier qui me permet de conserver ces documents-là. Et j'ai pas de support non plus pour les conserver. C'est bien beau dire on garde les courriels, mais on les met où? Donc, ce qu'on va acquérir, c'est un logiciel qui va nous permettre de pouvoir classer les documents de façon aussi à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir les détruire. Mais aussi, on va pouvoir numériser les documents et les classer pour qu'ils soient accessibles par n'importe qui dans l'hôtel de ville. Donc, moi, si j'ai un classeur avec 25 dossiers, bien, je peux permettre à X personnes d'y avoir accès, au maire, même les réunions du conseil, on va pouvoir les mettre là-dessus, au directeur, à la trésorerie. Et on peut gérer aussi les personnes qui vont avoir accès à ces documents-là, qui vont pouvoir en mettre, détruire des documents. Donc, on va pouvoir mettre à niveau toutes les archives, puis on en a beaucoup dans le sous-sol qui ne sont pas nécessairement préservées de façon efficace parce que, bon, il y a de l'humidité, la lumière, etc. Donc, on va s'assurer que nos documents vont être bien conservés et accessibles par le plus de gens possible. Donc, l'achat de logiciel ce soir est au coût de 11 010 $ plus les taxes. Quelqu'un propose? Hey, Ariane. 5.8, Emploi d'été Canada 2020, autorisation de présenter des projets d'emploi étudiants. Donc, ça revient à la même période année après année. Vous savez que la Ville, pour les besoins estivaux, on recrute des étudiants à certains postes. Alors, c'est déjà le temps d'autoriser les directeurs de services à postuler des demandes chez Emploi d'été Canada. Quelqu'un propose? Marc Portelance. 5.9, Programme Jeunesse Canada au travail, autorisation de présenter un projet pour la Bibliothèque municipale Blanche-la-Montagne et la Maison de la Culture. Donc, c'est un autre programme, mais toujours en lien avec les projets étudiants pour recevoir des subventions. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 5.10, autorisation de signature, entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge. Ça aussi, année après année, en décembre, c'est ce que nous faisons. Si je ne me trompe pas, c'est 17 sous par capita qu'il faut payer. Donc, 17 sous fois 6500 personnes. C'est assez peu payé pour les services que nous pouvons avoir recours pour notre population. Plus tôt, dans l'année 2019, il y a une famille qui a passé au feu. La Croix-Rouge est venue en aide. Je ne vais pas citer l'exemple, mais il y a des nuitées, il y a de l'aide, de l'habillement, des choses de pharmacie qui sont payées via ce programme-là, via la subvention que la Ville de Saint-Anne-des-Monts octroie à la Croix-Rouge, qui est 17 sous
par capita, donc 17 sous fois 6 500 personnes, ce qui fait en sorte un montant total de 1 094 $. C'est très peu payé pour le bon service que nous obtenons de la part des gens sur le territoire qui s'occupent de la Croix-Rouge. Voilà. Quelqu'un propose? Benoît Thibault, merci. 6 portions trésorerie, 6.1, dépôt des états financiers au 31 octobre 2019. Ce n'est qu'un dépôt. 6.2, approbation des écritures du journal général au 31 octobre 2019. Quelqu'un propose? Charles Soucy. Et 6.3, approbation des comptes payés et à payer au 30 novembre 2019. Les comptes payés, chèque 30 716 au chèque numéro 30 769 pour un montant de 494 101 $ et 86 sous. Et les comptes à payer au 30 novembre, chèque 30 770 au chèque numéro 30 891 pour un montant de 420 056 $ et 75 sous, ce qui nous fait un grand total de comptes payés et à payer au 30 novembre, 914 158 $ et 61 sous. Quelqu'un propose? Non. Simon Pelletier. Merci, Simon. 6.4, approbation du budget révisé 2019 de l'OMH. Donc, il arrive d'avoir des ajustements en cours de route. D'ailleurs, je salue quand même l'OMH de Saint-Anne-des-Monts. Il y a eu beaucoup de travaux de fait durant la dernière année, 2019. Beaucoup de beaux logements refaits. Alors, de bons investissements, fait travailler un entrepreneur et on peut loger des familles dans des logements adéquats. Alors, le budget révisé de la portion municipale, le budget approuvé précédemment était de 59 513. Le budget révisé nous amène à 60 052 $. Donc, c'est tout près de 500 $ de différence pour le budget approuvé, révisé que nous devons adopter ce soir. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. Merci, Benoît. Ce qui nous amène à ma partie préférée de la soirée, 8 règlements. 8.1, adoption du second projet de règlement 19-893, intitulé « Amendement au règlement de zonage 04-620 » apportant des modifications aux zones RB32, CV13, CC5, EAF17 et concernant les meublés touristiques. Et je cède la parole à Sylvie. Donc, ce règlement-là a 6 buts. Le premier étant de permettre à la propriétaire du 46 1er Avenue Est d'exploiter à l'intérieur de sa résidence une boutique là, de vente de bijoux. Donc, c'est une activité de vente de produits résultant d'une activité artisanale. Donc, pour ça, il faut modifier le zonage parce que le zonage actuel ne le permet pas. Donc, on va agrandir la zone résidentielle qui est située du côté, c'est un petit peu plus passé la Caisse populaire. Donc, on va agrandir la zone résidentielle qui est du côté sud de la 1er avenue pour aller englober ce terrain-là. Le deuxième but est de permettre à les immeubles Sainte-Anne, qui est propriétaire du 60 1er avenue Ouest, c'est l'ancien PayPal, qui ont transformé ce bâtiment-là en un immeuble à logement. Le nombre maximal de logements qui est permis dans le zonage CV13, où est situé le bâtiment, est de 14. Et ils veulent augmenter à 20 logements dans cet immeuble-là. Ils ont régularisé la problématique des stationnements en obtenant une servitude sur le terrain voisin dont ils sont aussi propriétaires. Donc, le nombre de logements passerait de 14 à 20. Le troisième but est de permettre aux locataires là, d'un terrain qui est situé au 250 boulevard Sainte-Anne-Est, c'est l'ancien garage Armand Auto. Il a subdivisé le terrain en deux et le locataire veut opérer un garage de réparation d'automobiles. Cet usage-là n'est pas permis dans ce secteur-là, même s'il y avait déjà un garage. Le droit était accordé si le garage était joint à un concessionnaire automobile. Il n'y a plus de concessionnaire automobile, donc il faut ajouter cet usage-là dans ce secteur-là pour que le propriétaire puisse louer et qu'il y ait un garage de réparation automobile. Le quatrième but est de permettre
aux propriétaires d'une résidence située au 381 route du Parc d'avoir une résidence de tourisme. Une résidence de tourisme, c'est ce qu'on retrouve sur les sites là, connus comme Airbnb, etc. Donc, ils vont louer pour des périodes inférieures à 31 jours. Il faut que le zonage le permette parce que ça devient une activité commerciale. Le 5e but du règlement est pour se conformer au plan d'urbanisme, au schéma d'aménagement de la MRC relativement à une exclusion de la zone agricole qui est pour l'entreprise Tour Est qui est située sur la route Bellevue. Une partie arrière des terrains était située en zone agricole. Ils ont demandé une exclusion. Ils ont reçu une réponse favorable, mais il faut que la MRC modifie son schéma d'aménagement et nous aussi. On les fait de façon concurrente pour accélérer le processus et que les propriétaires de cette entreprise-là puissent l'exploiter conformément. Et le dernier, le 6e but, est de permettre la location des logements pour les touristes, à la fois dans les résidences unifamiliales isolées, bifamiliales isolées et les chalets. Donc, j'explique, c'est qu'on avait modifié le règlement de zonage pour permettre les résidences de Airbnb, les résidences de touristes, dans les résidences unifamiliales seulement. Et on s'est rendu compte que ça pouvait aussi se faire de façon sans causer de problème dans les résidences bifamiliales. Donc, quelqu'un qui a un logement au-dessus de sa maison ou en dessous ou à côté, mais dans une même habitation, pourrait aussi louer deux résidences de tourisme, et non plus qu'une seule, comme c'était prévu dans le règlement précédemment. C'est tout. Fait le tour? Oui. Quelqu'un propose? Marc. Marc Portelance, merci. Sylvie a fait allusion à l'entreprise Tour Est dans la route Bellevue. Le changement de zonage, il touchait une partie de terre agricole, et bon, mais le but recherché était de créer une nouvelle entreprise qui, dorénavant, va s'appeler Gen Hydro. J'ai eu la chance d'aller visiter il y a peut-être environ un mois. Il y a maintenant un appareil robotisé qui a été acheté flambant neuf. Il y a un ingénieur semi-retraité, un Gaspésien, un peu plus de l'Est, qui, semi-retraite, a voulu venir s'installer à Saint-Anne-des-Monts et de contribuer avec Bianca et Danny, les propriétaires de Tour Est, pour fonder Gen Hydro. Et on parle de la création d'un 12 à 15 bons emplois de techniciens. Ils ont déjà une famille de Gatineau qui sera le responsable, excusez-moi du terme, mais de l'usine, de la shop. Alors, félicitations pour leur investissement, leur audace et la création d'emplois sur le territoire qu'on a quand même grandement besoin. Alors, très content que la Ville de Saint-Anne-des-Monts ait collaboré dans les accompagner de qu'est-ce que ça prend. Puis bon, on a fait quelques démarches pour les gens, les promoteurs. Alors, nouvelle entreprise Saint-Anne-des-Monts, Gen Hydro, bien fier de ça. Je pense que le conseil municipal aussi, c'est toujours des bonnes nouvelles quand on a la création d'emplois. Quelqu'un l'avait proposé? Oui, parfait. Marc, oui. Excusez-moi. Travaux publics 9.1, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, approbation des dépenses pour travaux route Lavoie et route Noël-Pelletier. Donc, à chaque année, le député, pouvoir ou non, a comme un discrétionnaire d'octroyer une somme d'argent pour l'amélioration du réseau local routier. Et la somme d'argent cette année que nous avons reçue est 11 500 $. Donc, on s'entend qu'on n'est pas capable de faire du pavage sur une longue distance. Donc, c'est souvent mis dans des routes comme d'arrière-pays un peu, ou des routes de gravier. Donc, le 11 500 $ a été fait dans la route Noël-Pelletier et route Lavoie. Et ce soir, nous devons faire la reddition de compte pour se faire payer, bien sûr. Donc, c'est les résolutions que nous passons ce soir. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 9.2, remise à neuf du moteur de la déneigeuse internationale. Eh bien oui, mauvaise nouvelle. La semaine dernière, on a une déneigeuse qui est partie sur un fardier pour aller chez le concessionnaire pour se faire réparer. Alors, le camion, je ne me rappelle pas du montant total. Exact. Je vais juste m'assurer, c'est pas que je te fais pas confiance. 34 000 là-dessus. Donc, 34 559 et 3 sous pour remettre un moteur neuf à l'intérieur. Je mentionne que le camion, c'est un 2007. Les camions aujourd'hui, quand on fait, nous, nos prévisions et des plans quinquennaux et autres, au niveau des investissements, on n'a pas plus non plus figuré des camions qui vont faire 25-30 ans.
Je me rappelle, il y a 2 ans, nos 2 camions les plus récents étaient en réparation dans le garage. Et c'est notre vieux Mac de 37 ans qui était dans le chemin en train de faire l'ouverture de la neige dans le chemin. Alors, c'est regrettable. Donc, 30 quelques mille dollars pour remettre à neuf, un moteur neuf pour le camion. Alors, on n'a pas le choix de passer à la résolution. Bonne nouvelle, par contre, le mois dernier, vous vous rappelez, on a passé une résolution pour octroyer des contrats de gré à gré. Avant, c'était 25 000. On aurait dû passer en appel d'offres si ça nous était arrivé, exemple, au mois de mars dernier. Mais maintenant, on a changé les modalités. C'est ce que la loi nous permet. Ben, au lieu de perdre un mois, de lancer un appel d'offres pour le faire réparer, ben, ce soir, on est capable d'entériner une facture de 34 000 puis de le faire réparer maintenant. Il est déjà chez le concessionnaire. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle aussi en soi d'avoir changé ce règlement-là. On a un running gag. Demain matin, il va être arrivé dans le cours, mais bon, c'est pas vrai. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. Merci, Benoît. Ça nous amène à la portion loisirs 10.1. Mise à niveau de la Maison de la Culture. Autorisation de paiement 2.3.7 à FNX Innov. La facture est au montant de 1193,44 $. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 10.2, autorisation de paiement, là, le point qu'on vient d'entériner, c'est concernant la Maison de la Culture, bien sûr. 10.2, mise à niveau de la Maison de la Culture, autorisation de paiement à R3D Conseil Incorporé. La facture est au montant de 8 605,88 $, incluant les taxes. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 10.3, achat de fils et d'appareils d'éclairage pour les pistes du centre de plein air. Nous avons, pour ceux qui sont des usagers du centre de plein air, ça fait quelques années que les poteaux étaient tout croche, dangereux. On avait même une missive de quelques personnes qui ne voulaient plus aller changer les globes à l'intérieur, des gens équipés et autres. Alors, considérant tout ça, on entérine ce soir une facture de 7 180 $ pour tout refaire le filage. Les poteaux ont déjà été installés par nos équipes pendant la saison estivale. Alors, pour remettre en état l'éclairage, le filage, les poteaux à neuf de la montagne pour qu'il y ait des opérations de soir pour notre centre de plein air, la facture 7 180 $ plus les taxes. Il y aura aussi un homme d'électropage qui sera sur place au coût de 85 $ de l'heure. Ils ont accepté que des gens de la ville puissent travailler avec l'électricien en question pour atténuer les coûts. Alors, voilà. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. Et le dernier point à l'ordre du jour ce soir, 10.4, radiation de mauvaise créance. Est-ce que je dois mentionner le matricule? Je peux bien le nommer. Matricule D0285-00-0000-00. Alors, c'est une facture au montant de 1892,35 $. C'est en lien avec les camps de jour. Il y a eu une mésentente entre un groupe qui subventionne et qui recommande des enfants pour venir à notre camp de jour. Cette année, on avait une nouveauté, c'est qu'on a divisé l'aspect camp de jour, mais les gens avaient la possibilité d'aller venir porter leur enfant 1 heure plus tôt et 1 heure plus tard, mais il y a des frais, donc pour le service de garde, ce que nous appelons. Et lorsque nous avons pris entente avec le groupe qui subventionne les enfants, les frais de garde n'avaient pas été instaurés. Alors, ils refusent de payer la facture. On a une petite part de responsabilité là-dedans. On la prend. Donc, on éponge la facture de 1892,35 $. Alors, voilà. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. Ceci met fin à la séance, à la portion télédiffusée. Merci beaucoup et on se voit pour le budget le 17 décembre, 19h. Merci. Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214.